Je peux t'assurer que tu perds de l'argent si tu as un bon business avec une bonne offre et un bon système de vente, mais qu'il te manque cet élément crucial de l'expérience client. En général, un client décide s'il va refaire un achat dans ton entreprise dans les premières 48 heures. C'est-à-dire que ces premières 48 heures sont les plus importantes pour la rétention d'un client. Il va donc falloir mettre des processus en place pour que notre client ait la meilleure expérience possible pendant cette courte période et qu'il décide de travailler avec nous sur le long terme. Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va voir comment construire un onboarding, c'est-à-dire un processus d'accueil client. On va voir comment définir un onboarding si jamais on parle d'un service ou on parle d'un produit, et que ce soit en ligne ou que ce soit en physique. Et ensuite, on va voir les différentes étapes à suivre pour donner la meilleure expérience à tous les prospects qui décident d'embarquer avec nous pour qu'ils puissent rester des mois, voire des années et qui continuent à nous payer pendant ce temps-là. Donc, on a parlé des différentes températures du trafic. Plus un prospect va être froid, moins il va te connaître et moins il va avoir confiance en toi et ton entreprise. Plus un prospect va être chaud, plus la température du trafic va être chaud, plus le prospect aura confiance en toi, plus il va te connaître. Donc là, au départ, le prospect est un prospect froid. Ensuite, on va faire une prospection et va transformer ce prospect froid en prospect chaud. Prospect chaud, il va donc commencer à te connaître et commencer à te faire confiance. Et ensuite, quand on fait un appel de prospection, généralement, c'est pour mener vers un appel de vente. Et c'est pendant cet appel de vente qu'on va transformer le prospect chaud directement en client. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où le prospect chaud devient client, que l'onboarding va commencer. Le but de l'onboarding, c'est de transformer ce client en un client fidèle qui va rester avec nous des mois et des années. Donc pour récapituler, un onboarding, c'est les premières expériences que le client a avec ton business. Maintenant, le but de l'onboarding, c'est quoi? Le but de l'onboarding, ça va être de donner tout ce que le client a besoin pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Quand le client vient acheter avec toi, c'est parce qu'il a un résultat qu'il a envie d'avoir et qu'il croit que toi, tu peux l'aider à obtenir ce résultat-là. Il a donc un résultat désiré et c'est ça qu'on doit l'aider à atteindre le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc pour ça, on va devoir lui donner des informations, mais aussi récolter des informations et on pourra lui donner des outils pour pouvoir faciliter la collaboration. Dans un onboarding, le but aussi, c'est qu'il y ait une certaine dose de communication. Donc là, ça va dépendre de comment c'est fait, si c'est en physique ou si c'est en ligne, mais on peut par exemple avoir des appels téléphoniques ou des appels visio, on peut avoir des échanges par SMS, on peut avoir des échanges par mail, et si on parle de physique, on peut avoir directement des échanges oraux. Quoi qu'il en soit, il y aura une certaine dose de communication qui sera incluse dans l'onboarding. Maintenant, on va voir différents exemples d'onboarding, que ce soit pour des services ou des produits. Donc pour ça, on va vraiment différencier en 4 grandes parties qui vont être les services en ligne et les services physiques, et les produits en ligne et les produits physiques. Pour ça, à chaque fois, on aura 4 différentes catégories d'éléments de l'onboarding. On aura l'information, on aura les outils, on aura la communication et on aura l'effet unboxing. L'effet unboxing qui est en gros l'effet wow quand on va arriver en tant que client. Quand on commence à être client, il faut un certain effet wow pour qu'un onboarding soit réussi et que les clients soient satisfaits dès le début. Alors commençons tout de suite avec les services en ligne. Au niveau de l'information, on peut lui donner de l'information sur ce qu'il doit faire. Généralement, quand on a un service en ligne, on attend que le client fasse une certaine dose d'action, qui puisse nous donner par exemple des informations, qui puisse nous aider à faire en sorte que la collaboration se passe le mieux possible et que les résultats soient le plus rapides possible. Donc on peut lui donner des informations sur ce qu'il doit faire. On peut avoir une plateforme de collaboration qui va faciliter la collaboration, qui va faire en sorte que le client puisse donner du feedback direct sur la plateforme, qui puisse donner toutes ces informations sur la plateforme et que ce soit plus facile pour nous d'y accéder et plus facile pour le client de transmettre. Ensuite, dans les services en ligne, ce qui est possible de faire, c'est de faire un appel de mise en place. Donc là, on peut l'appeler par exemple l'appel d'onboarding, mais c'est là où justement on va récolter toutes les informations dont on a besoin pour faire en sorte que la collaboration se passe le mieux possible et on va pouvoir justement lui donner l'accès à ces outils. Ensuite, il peut y avoir par exemple des échanges par SMS. Donc c'est là où on va échanger avec le client pour être sûr que tout va bien et là on va pouvoir lui demander plus d'informations. Ensuite, on peut inclure par exemple une certaine dose de support qu'on peut faire par email par exemple. Donc là, le support va être si le client a un problème, si le produit marche mal. Là, on va pouvoir avoir du support pour le client pour pas qu'il soit perdu et juste lâché dans la nature. Ensuite, au niveau de l'unboxing, pour les services en ligne, on peut par exemple faire un processus d'accueil sur la plateforme de collaboration. C'est-à-dire que le client va arriver sur la plateforme de collaboration et va pouvoir voir qu'il y a un tutoriel, qu'il y a différentes vidéos d'introduction. Ça va faire vraiment l'effet wow du début de collaboration. Et c'est ça qu'on veut avec l'effet d'unboxing. Donc là, maintenant, on passe au service physique. Donc pour les services physiques, pense vraiment à quand tu vas chez le coiffeur, quand tu as un rendez-vous quelque part, quand le plombier vient chez toi pour réparer ton robinet par exemple. Ça, c'est tous des services physiques qui vont rentrer dans cette catégorie. Donc pour les informations, on peut par exemple donner des informations sur le fonctionnement du service. Si un plombier vient chez toi et t'explique exactement ce qu'il va faire pour réparer ton robinet, ça peut t'aider à mieux comprendre la situation, potentiellement lui apporter de l'aide et les informations dont il a besoin. Pour les outils, on peut par exemple donner différents outils pour faciliter l'attente, pour faciliter la collaboration. Imaginons que tu vas chez le coiffeur pour te faire couper les cheveux. Généralement, tu as un petit temps d'attente au début et ensuite, pendant la coupe, généralement, tu n'as rien à faire. Si jamais ils mettent un programme télévisé ou une télévision où tu peux regarder quelque chose, tu as tout de suite diminué le temps perçu
d'attente lors des deux interactions. Et donc cet outil-là va permettre de faire en sorte que les clients soient plus satisfaits. Ensuite, au niveau de la communication, généralement, quand on a un service physique, il y a un rendez-vous qui est mis en place. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un SMS de confirmation du rendez-vous pour dire vous devez aller à cet endroit-là, à cette heure-là. Ensuite, pour les services physiques, généralement, on va aller dans une boutique où on a une interaction directe avec la personne. Il va plus y avoir des échanges oraux. On va parler directement avec la personne pour lui donner des informations et pour que lui nous donne des informations. Et donc pour finir avec la communication, une fois que la collaboration, que le service a été fait, on peut envoyer par exemple des emails de remerciement, d'autres emails pour pouvoir continuer la collaboration sur le plus long terme par exemple. Et enfin, pour l'effet unboxing des services physiques, on peut faire tout simplement, c'est un processus d'accueil client en boutique. Imaginons que tu vas chez Rolex pour acheter une montre, c'est pas pour rien que les employés viennent te donner du champagne quand tu rentres, avant même de voir la première montre. C'est juste un onboarding, un processus d'accueil qui est bien fabriqué pour pouvoir satisfaire le client dès les premiers instants. Ensuite, on passe aux produits. Donc là, on va parler des produits en ligne qui sont principalement des produits digitaux. Au niveau de l'information qu'on peut donner quand on a un produit digital, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner des informations sur comment utiliser le produit pour avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Au niveau des outils, encore une fois, ça va être quelque chose qui va faciliter la collaboration, qui va faciliter dans ce cas-là l'utilisation du produit digital. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inclure un accès à une communauté de soutien. Cette communauté de soutien va pouvoir aider en plus les clients à avoir encore plus de résultats plus rapidement, plus facilement. Au niveau de la communication, généralement, quand on achète un produit digital, c'est généralement en ligne, ce qui fait qu'on va généralement recevoir un email de confirmation de commande avec le produit digital directement dans l'email. Ce qui est bien à faire aussi pour les produits et pour les produits digitaux, c'est de mettre un mot personnalisé au client. Donc, c'est-à-dire que quand le client va recevoir son produit digital, lui faire un petit mot pour qu'il se sente apprécié et qu'il puisse être d'autant plus satisfait. Et ensuite, que le client ait un problème avec le produit digital ou qu'il ait juste un problème général, on peut offrir des emails de support ou même SMS de support. Tout ça, ça va faire en sorte que le client se sente soutenu dans l'utilisation du produit. Maintenant, au niveau de l'unboxing, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un ajout surprise d'un certain bonus. D'accord, le bonus, ça peut être la communauté, mais ça peut être aussi autre chose. Quelque chose qui va pouvoir l'aider à utiliser le mieux possible le produit principal. Ce qu'on cherche encore une fois vraiment avec cet effet unboxing, c'est l'effet wow. D'accord, le client s'y attendait pas et là, on va au-dessus de ses attentes. Ça fait un effet wow qui fait que le client va être d'autant plus satisfait dès les premiers instants. Et maintenant, on peut voir la dernière catégorie qui est la catégorie des produits physiques. Au niveau des informations, encore une fois, on peut donner différentes informations sur comment utiliser le produit pour avoir plus de résultats plus facilement, plus rapidement. Bon là, je pense que tu commences à comprendre un peu comment ça se passe. Au niveau des outils, on a besoin de faciliter la collaboration. Ce qui fait qu'on peut par exemple donner un produit auxiliaire qui va aider à utiliser le produit principal. Pour faire un exemple rapide de ça, il y a à peu près un an, je voulais acheter des fleurs et donc j'ai été chez un fleuriste. Une fois que j'avais choisi mes fleurs, une fois que j'ai voulu payer, il m'a demandé si c'était la première fois que je venais dans sa boutique. Et quand je lui ai répondu que oui, c'était la première fois, il m'a dit pour les premiers clients, ce qu'on fait, c'est qu'on offre en plus ce sécateur pour pouvoir prendre soin des fleurs. Donc là, il a ajouté un produit gratuit à son offre pour les premiers clients. Ce produit, donc, qui était un sécateur pour couper les fleurs, pour en prendre soin, pour qu'elles durent plus longtemps, vont aider au résultat désiré qui est d'avoir de belles fleurs pendant plus longtemps. Et cette petite action a fait que même si les prix de ce fleuriste étaient plus hauts que la moyenne, ça fait un an que j'ai pas changé de fleuriste. Et ça, c'est un exemple d'onboarding parfaitement fabriqué qui augmente la rétention du client. Au niveau de la communication pour un produit physique, on peut par exemple prendre l'email du client et pouvoir lui envoyer un email de confirmation ou de réception. Si on commande en ligne, on va directement pouvoir recevoir cet email de confirmation. Ce qui est très intéressant encore une fois à faire avec les produits, c'est une petite lettre personnalisée ou pas personnalisée forcément, mais pour le client. Un petit geste en plus, un petit mot qui le remercie d'être devenu un client. Et donc ça, on peut l'inclure directement avec le produit physique quand il va être livré ou quand on va le donner au client en boutique. Et donc pour finir avec la communication, ce qu'on peut aussi faire pour les produits physiques, c'est inclure une certaine dose de support au cas où il y a un problème avec le produit physique. Ce support peut par exemple être par email ou par SMS. Bon, et là, au niveau de l'effet unboxing, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer, étant donné que c'est tout ce qu'on voit sur les vidéos, toutes les vidéos unboxing qui sont des produits physiques. Donc là, ce qui compte vraiment, c'est l'originalité et l'ergonomie du paquet. C'est comment le produit va être emballé, qui va être satisfaisant à ouvrir et qui fait que tu as envie de prendre une photo et d'envoyer ça à tes amis. Ce qui est vraiment intéressant avec l'effet unboxing, c'est la capacité de viralité. Ce qu'on veut vraiment avec l'effet unboxing, c'est que les gens ont envie d'en parler autour d'eux. Ils ont envie de parler de l'excellente expérience qu'ils ont eue et le gros wow qu'ils ont eu quand ils ont pris ton produit. C'est ça qu'on veut vraiment avec l'effet unboxing et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Bon, déjà avec ça, j'espère que tu as pu voir que l'onboarding s'applique partout. Que ce soit des services ou des produits ou que ce soit en ligne ou en physique, ça s'applique partout et à chaque fois qu'un client fait un achat, on peut inclure un onboarding. Il faut juste réussir à être créatif avec et revenir au principe de base que l'onboarding est les premières expériences que ton client a avec le business. Maintenant, on peut passer aux différentes étapes pour que tu puisses créer ton propre onboarding. La première étape et la plus importante, ça va être la mise en place. Là, on va donner tous les outils que le client va devoir utiliser pour accélérer l'obtention du
des résultats et pour qu'il ait de meilleurs résultats. C'est aussi pendant cette mise en place qu'on va récolter toutes les informations dont nous, on a besoin pour apporter le plus de résultats aux clients le plus rapidement possible. Encore une fois, dans ce onboarding, ce qu'on veut, c'est maximiser les résultats qu'on apporte et minimiser le temps dans lequel on les apporte. Donc les meilleurs résultats possibles en un minimum de temps. Ensuite, la deuxième étape qui est tout aussi importante, c'est de réinitialiser les attentes du client. Pendant la vente, généralement, les attentes vont être très hautes et on veut justement que les attentes soient hautes pendant la vente parce que si les attentes sont hautes, le client se dit ils peuvent m'apporter le résultat que je veux facilement et rapidement, donc je vais aller acheter chez eux. C'est ça des hautes attentes. Par contre, pendant la collaboration, à ce moment-là, on veut que les attentes soient le plus basses possible. C'est pour ça qu'on va réinitialiser les attentes du client. Le but, c'est qu'on puisse réinitialiser ces attentes soient basses et qu'on puisse apporter cet effet wow quand on va délivrer encore plus. Une règle personnelle est que je préfère toujours promettre moins et délivrer plus. Faut vraiment le voir de cette manière. Si tu promets énormément mais que derrière tu délivres un peu moins, le client va être déçu parce que tu n'as pas répondu à ses attentes. Par contre, si tu promets très peu et que tu délivres encore plus, le client va avoir un effet wow, il va être super satisfait, il va vouloir continuer à travailler avec toi sur le long terme parce que tu as plus que surpassé ses attentes. Ensuite, la troisième étape est de donner et d'expliquer le planning de la période de collaboration. Donc là, le but, ça va être de donner les dates clés dans lesquelles le client va recevoir un résultat spécifique. Mais aussi, et ce qui est très important, c'est de donner les dates spécifiques où le client va devoir effectuer une action particulière. En gros, on va lui donner des deadlines sur ce qu'il a à faire. La quatrième étape, c'est qu'on va dire au client les premiers pas qu'il doit prendre. Et donc là, ça se divise en deux parties. Il y a les actions qu'il doit prendre pour pouvoir débuter la collaboration et il y a les actions pour obtenir le résultat désiré plus facilement et plus rapidement. Donc là, imaginons que je sois community manager. Je travaille avec un client et les actions pour commencer la collaboration sont que j'ai besoin de sa charte graphique et la vision de son entreprise. Donc les premières actions que je vais lui demander pour pouvoir débuter la collaboration vont être ces données-là, la charte graphique, les valeurs de son entreprise pour que je puisse vraiment comprendre et commencer à établir une stratégie. Et ensuite, les différentes actions pour pouvoir obtenir le résultat désiré facilement et rapidement, ça va être de tourner tel ou tel contenu avant telle date. Et donc on va mettre des actions rattachées à des deadlines pour que le client puisse effectuer ces actions dans le bon temps pour que moi derrière, en tant que community manager, je puisse poster en temps et en heure pour coller à la stratégie. Et donc si le client fait ces actions-là, il va pouvoir avoir le résultat désiré plus certainement, plus rapidement et plus facilement. Ensuite, la dernière étape qui est très importante mais que beaucoup de gens oublient. Et donc là, ça s'applique à l'onboarding, mais ça s'applique aussi à tous les rendez-vous que tu vas pouvoir avoir si jamais tu as un rendez-vous par appel téléphonique ou par visio. Le principe, c'est que si tu es en appel et que tu as d'autres rendez-vous qui vont être pris dans le futur, ne laisse jamais le client dans le flou de ne pas savoir quand est-ce qu'il va te revoir. Le but, c'est que pendant un rendez-vous, tu prends le prochain rendez-vous. C'est beaucoup mieux que le client sache qu'il va te revoir dans un mois plutôt que de ne pas savoir et dire qu'on va se recontacter dans 2 semaines pour pouvoir potentiellement prendre un rendez-vous. Le but, c'est qu'il y ait le plus de clarté possible. Quand on est en rendez-vous et qu'on a un prochain rendez-vous plus tard, on prend directement le rendez-vous, on réserve le rendez-vous lors de l'appel. Et ça, c'est très important parce que ça crée énormément de clarté dans la collaboration avec le client. Donc pour récapituler, mise en place de la collaboration, réinitialisation des attentes du client, planning de la période de collaboration, premier pas que le client doit prendre et ensuite, si on est en appel, on prend directement le prochain rendez-vous. On a donc vu que l'onboarding est l'une des étapes les plus importantes de l'expérience client car c'est celle qui va déterminer si ton client va continuer à acheter chez toi et rester sur le long terme ou s'il va passer à un compétiteur. Alors une fois que tu as créé ton offre, pense à bien fabriquer ton onboarding pour que ton client ait la meilleure expérience dès les premiers contacts et qu'il puisse continuer avec toi sur des mois voire des années. Encore une fois, je le répète, mais le but de ces vidéos, c'est de pouvoir te donner les secrets, toutes les meilleures frameworks qui sont disponibles sur le marché et qu'on utilise réellement. Alors n'oublie pas d'appliquer ce que tu apprends pour pouvoir les mettre en place dès aujourd'hui dans ton business. Donc si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a apporté de la valeur, pense à liker et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos dans le genre. J'espère que tu as pu prendre de la valeur de ça et que ça a pu t'aider. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt.